La Bible est un recueil de plusieurs rouleaux datant de l'Israël antique. Et mis ensemble, ils racontent une seule et même histoire. Or, si vous vous penchez sur le deuxième rouleau, l'Exode, vous y trouverez deux phrases importantes. En fait, elles sont tellement importantes que la Bible elle-même y fait plusieurs références et les cite plus de 20 fois. Ça doit être vraiment important. Qu'est-ce que ça dit ? Yahweh, Yahweh, c'est le nom de Dieu. Un Dieu compatissant et plein de grâce, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Je vois pourquoi c'est répété si souvent. Ces attributs de Dieu sont vraiment beaux. Et la déclaration se poursuit. Il conserve son amour loyal à des milliers, pardonne l'iniquité, la transgression et le péché, mais ne tient point le coupable pour innocent, et punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e. D'accord. Attends un peu. Cette dernière partie prend une tournure particulière. Nous parlons d'abord de l'amour de Dieu et soudain son jugement s'abat sur les petits-enfants. Donc Dieu est-il miséricordieux ou revanchard ? Très bonne question. En effet, voyons ces mots dans un contexte plus large en nous penchant sur quelque chose d'important dans la Genèse, le premier rouleau de la Bible. Là, Dieu choisit une seule famille, les Israélites, parmi les nations. Et il promet de sauver le monde entier d'une certaine manière par le biais de cette famille. Et la Genèse se termine avec la famille d'Abraham en Égypte. Puis, le livre de l'Exode commence et ce livre comporte deux grands mouvements. Bon, très bien. Donc, dans ce premier mouvement de l'Exode, Dieu sauve Israël de l'esclavage en Égypte. Et dans le deuxième mouvement, Dieu les conduit au mont Sinaï où ils campent pendant 1 année. Et Dieu invite toute cette nation à se joindre à lui dans un partenariat appelé Alliance, pour qu'ils puissent être façonnés selon ses valeurs et son caractère. Et représenter Dieu aux autres nations. Exact. Tout ce mouvement du mont Sinaï dans l'Exode peut être divisé en 4 unités littéraires. En premier, il y a la cérémonie en elle-même où les Israélites acceptent de devenir les partenaires de Dieu. Et Dieu établit les termes de la relation en commençant par les 10 commandements. Les 2 premiers sont « Ne prête pas allégeance à d'autres dieux et ne représente pas Dieu par des images d'idoles. » Ça semble assez simple. Après cela, Dieu montre à Moïse des plans détaillés pour construire cette maison sacrée afin que Dieu puisse venir vivre parmi eux. Ah oui. Et puis vient un récit très long sur la construction de cette maison sacrée. Mais quelque chose t'échappe. Entre ces sections se trouve l'histoire qui décrit le caractère de Dieu. L'histoire commence avec Moïse qui escalade la montagne et est occupé à rédiger l'accord de partenariat quand les Israélites, au pied de la montagne, sont en train d'enfreindre les 2 premiers commandements. C'est ridicule. Il viole les vœux de l'alliance pendant que la cérémonie est en cours. Oui, Dieu est donc blessé et en colère, et il avertit Moïse que cette trahison se perpétuera. Alors, il est prêt à faire une croix sur eux. Mais qu'en est-il de sa promesse de sauver le monde à travers eux ? Oui, en effet, c'est ce que Moïse évoque. Et donc, qu'est-ce que Dieu va faire ? Devrait-il mettre fin à leur partenariat, ce qui serait mérité ? Ou devrait-il être fidèle à sa promesse envers Abraham et être miséricordieux ? Oui, c'est juste. Et maintenant, observe les mots avec lesquels nous avons commencé et tu verras qu'ils relèvent précisément cette tension entre la miséricorde de Dieu et sa justice. D'accord. Donc, la déclaration s'ouvre comme ça. Un Dieu compatissant et plein de grâce. En hébreu, cette ligne comporte 3 mots qui riment. El Raroum Veranun. Et la ligne, riche en bonté et en fidélité, est conforme à la première car elle comporte aussi 3 mots hébreux. Rav Resed Vehemet. Chacune de ces lignes comporte 2 attributs de Dieu et elles entourent un 5e attribut. Dieu est lent à la colère. En effet, donc c'est la première moitié de cette description de Dieu. Puis vient la seconde moitié. Dieu conserve son amour à des milliers. Et comment va-t-il rester fidèle à des personnes qui continuent à se rebeller contre lui ? En pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché. Mais le pardon de Dieu ne signifie pas que les gens peuvent juste faire ce qu'ils veulent. En effet, la miséricorde de Dieu est contrebalancée par ce qui suit. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il punira les iniquités des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e. La 3e et la 4e quoi ? Eh bien, cela fait référence aux générations de personnes qui reproduisent la rébellion de leurs ancêtres contre Dieu. Ils auront ce qu'ils méritent. Mais remarque que ce petit nombre de générations contraste avec ce nombre imposant du haut. L'amour loyal de Dieu a des milliers. En effet. Ensuite, regarde ça. Le pardon de l'iniquité par Dieu sur cette ligne est contrasté avec sa justice sur l'iniquité de cette autre ligne. D'accord. Et toutes ces lignes encadrent la ligne centrale d'ici, axée sur la justice de Dieu.
il ne tient point le coupable pour innocent. Donc, Dieu est certes lent à la colère, mais il est aussi juste. En effet, c'est la tension que ces deux phrases relèvent. Comment un Dieu fidèle et loyal traite-t-il un peuple aussi rebelle ? C'est le défi que Dieu rencontre dans cette histoire. Et c'est le même qu'il rencontre tout au long du récit biblique alors qu'il œuvre à sauver le monde à travers cette famille. En gardant cela à l'esprit, nous pouvons nous pencher de plus près sur ces 5 attributs que Dieu déclare à propos de lui-même à Moïse. Un Dieu compatissant et plein de grâce, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et nous verrons comment chacun nous entraîne plus en profondeur dans le caractère de Dieu autant que dans le récit biblique.